Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois d'août 2024. Bonjour à vous les Sagittaires, c'est à vous pour votre tirage du mois d'août 2024 et on va commencer tout de suite par la vie émotionnelle. On va prendre une carte de l'Oracle de Monsieur D pour avoir votre énergie émotionnelle pour le mois d'août 2024. La curiosité, avec l'heure miroir 7h07 qui vous accompagne, vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Voilà, donc la curiosité vous accompagne dans votre vie émotionnelle. Ouais, vous êtes curieux, peut-être avez-vous des projets particuliers. On va regarder les polarités, polarité féminine et masculine, pour vous, ça vous concerne vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est une polarité, vous ressentirez là où vous vous reconnaissez le mieux. Polarité féminine et polarité masculine pour votre énergie, pour vous les Sagittaires, pour la vie émotionnelle. Alors la polarité féminine est lucide, une femme lucide, dans sa curiosité, elle sait ce qu'elle cherche, elle est lucide. Et la polarité masculine amoureuse. Donc ça c'est pour la vie émotionnelle, hein. D'accord, la lucidité et l'amour. Ok. Alors on va voir avec le petit oracle noir s'il peut nous en dire plus sur cette curiosité, sur cette vie émotionnelle, l'origine de cette curiosité. La curiosité, ça peut être aussi l'envie de changement peut-être, hein. L'envie de renouveau plutôt, l'envie de renouveau. Allez, le petit oracle noir pour la vie émotionnelle. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les Sagittaires au mois d'août 2024? Et ben voilà, chaque matin, nous renaissons à nouveau ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Vous voyez, je vous parlais de renouveau, de... Ben voilà, c'est exactement ça. Donc cette curiosité dans cette vie émotionnelle réside là-dedans, hein. La femme, la polarité féminine a les yeux grands ouverts, elle est intuitive, elle est lucide, et l'homme et la polarité masculine est amoureux, amoureuse. Très bien, alors on va voir maintenant avec le petit oracle blanc. On va prendre une carte. On va prendre une carte pour la vie émotionnelle du Sagittaire au mois d'août. L'instabilité, le déséquilibre, les caprices. On a envie de changement, on a envie de renouveau. Alors ça peut déstabiliser la vie intérieure, la vie émotionnelle, hein. Ça peut déstabiliser l'espoir. Alors ça c'est le petit oracle de la forêt qui nous parle d'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc là vous êtes dans l'envie de création, l'envie de renouveau. Vous avez des idées, vous débordez d'idées peut-être aussi, hein. C'est peut-être pour ça que... c'est peut-être pour ça aussi. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. C'est ce que je ressens. Alors, les vœux de nos anges pour la vie émotionnelle des Sagittaires. Les vœux de nos anges. Que nous disent-ils? Si ça ne veut pas parler, j'irai la chercher. Il me faut une carte. Allez. Les vœux de nos anges pour les Sagittaires. Quel est le vœu? Voilà. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Voilà. Voilà ce que vous disent. Voilà le vœu pour vous, pour le mois d'août, hein. Votre force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Donc oui, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique. Même si ça déstabilise les choses, je ne le sens pas, voilà. C'est juste que vous partez un petit peu dans tous les sens, vous croquez la vie à pleines dents, vous êtes curieux, amoureux, lucide, vous êtes plein d'espoir, vous avez envie de renouveau. Voilà pour votre vie émotionnelle. On passe maintenant à la vie professionnelle. Allez, on passe à la vie professionnelle pour vous, les Sagittaires. Quelle est l'énergie des Sagittaires pour la vie professionnelle au mois d'août? Alors on va prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. Et à la fin, je tirerai une carte mission de vie qui est... Cet oracle est très parlant pour la vie professionnelle et les projets en général, hein. Alors que vous soyez en poste ou à la recherche d'un travail ou à la retraite, quelle est votre énergie? L'instabilité.
L'instabilité, alors est-ce que c'est la vie émotionnelle aussi qui déteint là-dessus? L'instabilité dans la vie professionnelle ou en tout cas dans les projets. Alors on va voir avec le petit oracle noir. Est-ce qu'il peut nous donner une information sur l'origine de cette instabilité dans la vie professionnelle? Quelle est l'origine de cette instabilité dans la vie professionnelle? Alors 3 ça fait trop, il m'en faut une. Quelle est l'origine? Esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Voilà ce que vous dit le petit oracle noir. Esprit critique. Ouais, raison, morale, pardon et tolérance. Dans la vie professionnelle, alors vous avez l'esprit critique, ou en tout cas on vous invite à avoir l'esprit critique. Vous êtes déstabilisé par une attitude peut-être au travail ou dans votre activité, hein, un projet, peu importe. Il est possible que vous soyez en désaccord avec quelqu'un au sein de cette activité, de ce projet, de cette vie professionnelle. Vous êtes en désaccord et ça vous déstabilise. Okay. Alors on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc et après je prendrai une carte mission de vie. Alors au dos de paquet on a la gestation, l'élaboration d'un projet, le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu ou quelqu'un vous ment. Alors là à ce stade je dirais plutôt que c'est quelque chose d'inconnu qui vous déstabilise. La lucidité, elle revient, voyez, votre vie émotionnelle, hein, on avait la femme lucide, donc le discernement, l'intuition, ah bah c'est très bien, la carte magique, hein, elle annule toutes les mauvaises cartes, donc ce secret là c'est pas une mauvaise carte, c'est pas un mensonge, c'est juste que quelque chose vous est caché, ça vous déstabilise, pourtant vous avez les yeux grands ouverts sur l'élaboration de ce projet, c'est juste que c'est inconnu pour le moment, hein. C'est inconnu mais vous ouvrez grand les yeux, voilà c'est vous, hein. Vous êtes à l'origine de l'élaboration d'un projet, hein. C'est vous. Et la victoire derrière. Bon, bah tout va bien. Vous obtenez gain de cause. Donc, la vie professionnelle, projet, activité, peu importe, dans ce domaine-là, en tout cas, l'élaboration de votre projet, c'est la victoire. D'accord? Voilà. Mais il y a juste quelque chose qui est inconnu pour le moment. Mais gardez votre lucidité, parce que vous avez les yeux grands ouverts. Donc, voilà, vous savez que quelque chose est inconnu pour l'instant. Et c'est protégé, ne vous inquiétez pas. Ça vous rend instable, c'est normal. On va voir avec la mission de vie, et je vous lirai la signification de la carte dans le petit livret. Alors la mission de vie, un réseau de télécommunications, c'est la première fois qu'elle tombe celle-ci, réseau de télécommunications et la période de l'été. Donc là on est en plein dedans, hein. Alors je vais vous lire la signification de cette carte. Alors, les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes, par téléphone, par email. Bon là on n'a pas la communication ni écrite ni orale, mais bon, en tout cas ça apporte une pierre supplémentaire, hein, et quelque chose qui vous est inconnu pour le moment, et peut-être que vous allez l'apprendre justement par cette communication. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité et pour créer des contacts importants pour ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet par exemple, hein. C'est peut-être ça aussi, il y a un manque de maîtrise peut-être dans ce domaine-là. Vous avez besoin de l'aide de quelqu'un et pour l'instant vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment faire, hein. Vous êtes lucide, vous savez que vous avez des limites dans vos connaissances et peut-être que vous aurez besoin de l'aide extérieure, hein. Rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine. Trouver une information très importante, l'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux, alors sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Bien. Alors maintenant la datation, l'été. Alors peut-être que ça aussi ça peut vous aider. Alors ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, hein. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Alors l'été, tes guides te disent bien que le renouveau que tu attends arrive d'ici à cet été. Tes guides te demandent aussi de repenser à ce qui s'est passé l'été dernier, hein, il y a un an, concernant ta vie professionnelle. Il y a eu des signes ou des événements importants qui se sont déroulés pour te mettre sur la voie de ton avancée professionnelle. Tes guides te disent bien que l'été va être porteur de très grandes nouvelles. Tu vas pouvoir te sentir à ta place et confirmer dans tous tes projets. Si l'été est encore loin, tes guides te demandent de bien faire attention aux signes qui sont là pour que tu puisses être dans une vraie confiance avec toi-même et pour que tu puisses être dans une énergie de concrétisation. Je vous lis quand même ce passage, même si nous on est en plein dedans, dans l'été, hein, puisque là on parle du mois d'août. Tes guides te disent bien que c'est en lien avec toi et toi seul que les choses prennent un nouvel envol pour ta vie professionnelle. Fais-toi confiance et fais surtout confiance aux signes qui vont t'apporter un très bel été magique pour ta vie professionnelle. Voilà. Donc la vie professionnelle vraiment très bien, hein, très très bien. On va passer maintenant à la vie de famille. Alors les Sagittaires, on continue avec la vie de famille, le domaine familial pour le mois d'août 2024. Quelle est l'énergie alors qui vous concerne ou qui concerne la famille, hein, voilà, autour de vous? Quelle est l'énergie pour la vie de famille? Quelle est
l'énergie. L'intelligence. L'intelligence vous accompagne, vous et autour de vous. Hein. Il y a l'intelligence du cœur, l'intelligence des projets. Voilà, il y a cette énergie autour de vous. Alors on va questionner le petit oracle noir pour voir de quoi il s'agit précisément. Quelle est l'origine? Pourquoi cette intelligence au sein de la famille? Pourquoi en avez-vous besoin? Je sens de la réflexion aussi, une prise de décision au sein de la famille. Alors on va voir. Alors, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent, d'accord, j'ai compris, avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Vous avez cette intelligence-là, il peut y avoir des petites difficultés ou un petit conflit dans la famille, mais vous avez cette intelligence-là de ne pas rentrer dans le conflit, ou en tout cas de ne pas rester en colère. Hein, voilà, donc en famille, vous avez cette intelligence, ou en tout cas autour de vous, on a cette intelligence-là, en famille, de ne pas rester en colère. On a compris ça, que rester en colère, la rancune, ne sert absolument à rien. Alors, on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Au dos du paquet, on a le cadeau. Le cadeau, l'offrande, la surprise, la main tendue, vous voyez, la générosité, je ressens la générosité, les bavardages, alors ça peut être symbole de rumeur, tout dépend du tirage, ça peut être aussi les plaisirs, les gourmandises, les signatures, les accords, donc là on est dans le domaine familial, donc plutôt les accords, hein, on accepte, on concrétise les choses, on tombe d'accord, on trouve un accord, hein, ouais, on est dans la conciliation, dans les plaisirs, les partages, oh super, les gains, la richesse intérieure, ouais. Ouais, ouais. Donc dans le domaine familial, j'ai envie de dire, même s'il y a eu un petit couac, un désaccord, j'ai celle-ci qui s'est retournée, je vais la prendre. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Hein. Donc soyez attentifs quand même. Vous savez que voilà, il y a un désaccord, mais de toute façon, là, il y a la générosité, la main tendue, le cadeau. Hein. On vous dit que rester en colère, ça ne sert à rien. Vous pouvez rester attentif quand même, hein, c'est ce que vous conseille le petit oracle de la forêt. Et les vœux de nos anges, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Donc les êtres chers, qui viennent probablement de la famille aussi, qui ne sont plus là, dans la vie de tous les jours, vous accompagnent, hein, sont tes guides. Ils vont vous guider et ils vont vous permettre justement d'avoir cette intelligence-là, d'être dans les plaisirs avec la famille, plutôt en accord, et vous y gagnerez en richesse intérieure, hein, d'être généreux, même si voilà, vous devez rester attentif. Voilà pour vous, pour la vie de famille, les Sagittaires. On passe maintenant au matériel et financier. Alors, le domaine matériel et financier pour vous, les Sagittaires. Le domaine matériel et financier pour le mois d'août 2024. Donc, on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D. Pour l'énergie. Alors, l'énergie plutôt autour de vous, hein, comment on se porte ou comment on va se porter ce domaine-là au mois d'août. Pour les Sagittaires, l'agressivité. L'agressivité, bon, c'est pas forcément négatif, hein, l'agressivité, hein, tout dépend comment on s'en sert. L'agressivité, ça peut être aussi le combat. Pour moi, il y a une agressivité positive et une agressivité négative. L'agressivité positive, c'est je me bats pour quelque chose d'utile. Voilà. Alors, l'heure miroir 15h15 vous accompagne également. Veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute et veille de vos instincts primaires. Bon, on va demander au petit oracle noir. Quelle est l'origine de cette agressivité dans le domaine matériel et financier? Ne l'oublions pas. Hein. Alors, on en a deux. La protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Donc, vous êtes protégé. Hein. Je vous la montre. Hop, vous êtes protégé. Et la liberté. Croire en soi, en son potentiel, en son intuition. Hein. Ah oui, l'intuition encore. Elle sort souvent hein, depuis le début. Changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. Hein. La liberté. Alors, on sait que le Sagittaire aime sa liberté, c'est un signe très très indépendant. Et cette agressivité-là, elle est protégée, d'accord et peut-être que cette agressivité réside dans ce besoin de liberté, hein, de pouvoir gérer ses finances, hein, comme on le souhaite. N'oublions pas qu'on est dans le domaine matériel et financier. Hein. Donc, alors peut-être que... non, c'est pas qu'on vous empêche d'acheter quelque chose, mais vous allez devoir argumenter. Donc attention de ne pas tomber non plus dans l'agressivité négative. Vous pouvez argumenter sans forcément être agressif. Hein. Alors on va prendre 3 cartes et peut-être plus. Je vais voir avec le petit oracle... Non, oui, le petit oracle blanc. Je vais en prendre 3 d'abord et on verra si j'ai besoin. Confiance. Confiance, loyauté, sincérité. Oui, vous pouvez avoir confiance. Hein. C'est pas une agressivité. Alors l'attirance, ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, hein, on va voir. Récolter. On récolte ce que l'on sème.
Ah, le mensonge, l'infidélité, là on va être obligé de la recouvrir, la traîtrise. Ouais. Alors soit c'est un mensonge, soit c'est vous qui êtes, comment dire, c'est pas que vous vous mentez à vous-même, hein, ça peut être le déni, hein, effectivement, mais on aurait eu la carte du déni. En fonction de ce que vous semez là, d'accord, vous attirerez l'infidélité, l'adultère, l'hypocrisie, la traîtrise. Peut-être ça qui vous rend agressif. Vous récoltez ce que vous semez. Et en fonction de ce que vous allez semer, quelque chose viendra à vous. Là, pour l'instant, c'est le mensonge qui va venir à vous. D'accord, alors on va les recouvrir, hein, comme ça on va en savoir plus. Donc pour le matériel. Ou alors, ça peut parler de placement, alors c'est très particulier, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Un placement, et vous récoltez la perte dans un placement. C'est possible aussi. Voilà, les connaissances. Connaissances, donc vous apprenez quelque chose dans le temps, ça va prendre du temps, hein. Instabilité, réflexion, ouais. On vous demande de réfléchir là, hein, sur ce que vous savez ou ce que vous avez appris ou ce que vous connaissez. Ce que vous connaissez dans le temps va être déséquilibré et on vous demande de réfléchir. Alors, la récolte, l'étranger, ce qui vient de loin. Ça peut être un placement étranger, hein, ou l'argent qui est à l'étranger, ou un voyage lointain. En tout cas, vous récoltez ce qui vient de loin. Vous attirez l'imaginaire, le rêve. D'accord. Donc l'imaginaire, ça peut être lié au mensonge quand on est dans le déni. Ah, mais il y a la réussite derrière, la chance. Les jeux de loterie. Ok, alors, vous récoltez ce que vous semez et vous attirez le mensonge, la traîtrise, ce qui vient de loin, d'un pays étranger. Vous souhaitez la réussite, hein, ce que vous souhaitez va prendre forme. D'accord. On va les recouvrir une nouvelle fois. Donc vous récoltez ce qui vient de loin. D'accord. Vous attirez l'imaginaire, les espoirs, les souhaits, hein, ce que vous attirez à vous. Vous croisez, j'ai l'impression que vous croisez un peu les doigts là. Et sur le mensonge, on a la réussite. Il y a un risque. Je sens le risque. Il y a un placement risqué là où. Ouais. Il y a de la réussite. Hein, bon. On va faire un carré de 9 au final. Hein. Le contretemps. Le rendez-vous manqué. La lenteur d'une situation. Donc le contretemps d'un déplacement, d'un voyage. Hein. Il y a l'influence d'un homme dans cette situation et d'une femme, donc un duo, un couple. Et la signature. Donc il y a peut-être un voyage qui est annulé. Et il y a un couple là, un duo, un homme et une femme, qui concrétise une situation. Il y a un pacte, il y a une signature de contrat. Alors n'oublions pas qu'on est dans le matériel et le financier. Je ne sais pas pourquoi je ressens le placement financier. Il y a une communication écrite avec l'étranger. Donc vous récoltez des nouvelles de l'étranger, de ce qui vient de l'étranger. Une personne vous surveille de loin, donc de l'étranger, hein, d'accord. Faites attention aux entourloupes. Là. Vous savez, il y a des mails qu'on reçoit, des messages qu'on reçoit, des fausses publicités, des faux placements qui viennent de l'étranger. Faites attention. Il y a la victoire derrière. Hein. Vous n'allez pas vous faire avoir. Hein. Ouais, attention à vos placements là, à l'étranger. Il y a un échange écrit. Là, il y a une personne qui vous surveille de loin. Il y a la réussite et le triomphe derrière. Il y a une affaire conclue. Vous obtiendrez gain de cause, mais attention quand même, ça part d'un quelque chose de faux. Hein, voilà. Bon, j'espère que ça vous parlera parce que c'est vraiment très précis. Hein. On va passer maintenant au domaine amical. Alors les Sagittaires, on continue dans le domaine amical maintenant, les amitiés. Alors ça peut rejoindre bien sûr le domaine sentimental ou familial, hein, c'est votre entourage. Tout dépend voilà, de votre situation, si vous êtes entouré plus ou moins. Voilà. Mais je voudrais surtout m'attarder sur le domaine amical. L'entourage, qui peut-être sort de ce contexte sentimental et familial. Hein. On va voir l'énergie, votre énergie ou l'énergie autour de vous, dans ce domaine-là, l'impulsivité. L'impulsivité, je ressens plutôt de la spontanéité, hein, l'impulsivité dans ce sens-là. Hein. Alors, on va questionner l'oracle de Monsieur D avec les polarités masculines et féminines, pour voir autour de vous hein, quelles sont les énergies de l'entourage amical. Donc, d'abord, une carte polarité féminine, puis une carte polarité masculine. Polarité qui est interchangeable d'ailleurs, hein, voilà. Ça représente les amis qui sont autour de vous, mais ils peuvent très bien être autant dans la polarité féminine que masculine, bien que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est interchangeable. Alors, ici, la femme faible. Vous avez une polarité féminine qui est faible autour de vous.
hein. Alors peut-être une amie malade, c'est possible, hein. Voilà, faiblesse dans le sens où elle se sent faible par la maladie, c'est possible, ou bien faible dans ses sentiments, dans son attitude, hein. Elle a un moment de faiblesse. Bien. Et l'homme soucieux. Donc là, on a un duo, polarité féminine et masculine. La polarité masculine se fait du souci, peut-être pour cette femme qui est faible, mais dans le sens où elle est affaiblie, hein, elle est affaiblie par un coup dur, une difficulté, et il y a de l'impulsivité, de la spontanéité, un coup de tête, peut-être un coup de tête, hein, un coup de tête, alors de votre part, hein, c'est possible, hein, un coup de tête, c'est-à-dire que vous prenez une décision sur un coup de tête, ou bien vous êtes plutôt spontané. Alors, le petit oracle noir nous dit, ceux qui refusent d'aspirer la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Donc là, on va vous demander, à vous ou à l'entourage amical, de regarder la vérité en face, hein. Il y a peut-être une difficulté liée peut-être au domaine médical. On va voir avec le petit oracle blanc. Je vais d'abord prendre une carte, puis on verra si on a besoin de creuser. Alors, pour le domaine amical, donc un homme qui se fait du souci pour une femme qui est affaiblie, et qui peut-être ne veut pas accepter les choses, qui ne veut pas accéder à cette vérité. La gestation. Alors la gestation, alors ça peut être symbole d'une grossesse, hein, d'ailleurs, voilà, ça peut être une grossesse, ou bien l'élaboration d'un projet. Il y a quelque chose en gestation, hein. L'élaboration d'un projet en gestation, et au dos du paquet, on a vous, consultant, consultante. Ça vous concerne vous, et à la fin d'une situation, le retour aux sources, vous revenez, et à la fin d'une situation, en revenant sur une décision. D'accord, vous mettez fin à une situation en revenant sur une décision, et j'ai l'impression un petit peu sur un coup de tête, l'impulsivité, hein. Bon, alors on va questionner le petit oracle de la forêt dans le domaine amical, l'entourage proche, amical. Qu'est-ce que peut nous dire le petit oracle de la forêt dans ce domaine? Ce sera celle-ci. Clairière, faites de la place pour grandir. Faites de la place pour grandir. Là, vous avez besoin de comprendre quelque chose. L'impulsivité, ça peut être aussi, vous savez, un peu comme un enfant qui est très spontané. Voilà, l'impulsivité peut rejoindre aussi cette forme de pas de naïveté, mais de candeur. Voilà. Et là, on vous demande de faire de la place pour grandir, hein. Si vous voulez vous déployer, eh bien, peut-être qu'il va falloir faire de la place. Peut-être vous séparer ou prendre de la distance avec certaines personnes de votre entourage liées, ouais. Et il y a la joie derrière. En revenant sur une décision, en mettant fin à une situation, en revenant sur une décision, il y a la joie derrière, les solutions, hein. Ouais, il va peut-être falloir reprendre un petit peu de distance avec le cercle amical, et il va falloir que vous regardiez ça en face, hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental. Alors, les Sagittaires, le domaine sentimental, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, on va tenter d'éclaircir, peut-être d'éclairer un petit peu ce domaine-là, en interprétant pour les deux situations, en couple ou célibataire. Parfois les tirages sont trop précis pour faire les deux, mais bon, on va tenter d'interpréter pour les deux. Donc le domaine sentimental pour les Sagittaires au mois d'août 2024, la manipulation. Ah, la manipulation, ne pas communiquer clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. Il y a de la dissimulation, de la manipulation, on porte un masque. Alors est-ce qu'il s'agit de vous qui portez un masque parce que voilà, vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos sentiments, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, d'accord, en tant que, dans un couple, voilà, vous avez du mal à vous exprimer, et en tant que célibataire, vous avez du mal à aller vers l'autre pour faire une rencontre. On va questionner les polarités féminines et masculines pour voir le partenaire en face, alors celui qui est déjà là si vous êtes en couple, ou si vous avez quelqu'un en vue, et la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Alors, ici, la polarité féminine est amoureuse. Et la polarité... Ah bah, très bien, c'est parfait. Bon, bah, c'est génial. On a le couple amoureux, on a le duo amoureux, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous vous situez dans la polarité féminine ou masculine, de toute façon, c'est l'amour, c'est le grand amour. Et vous avez du mal à communiquer vos besoins, vos demandes, vos sentiments, vos opinions. C'est en ça que réside la manipulation. C'est pas de la manipulation au sens strict, au sens où on va mentir, on va la ruse, non, pas du tout. C'est juste que vous avez du mal à exprimer vos sentiments, hein, voilà. Donc que vous soyez en couple ou célibataire,
Il faut le reconnaître et puis peut-être les exprimer un peu plus clairement. Hein. Alors, je vais garder celle qui s'est retournée. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Peut-être que ce n'est pas dans vos habitudes d'exprimer vos sentiments. Ah, je vais rejongler avec le soleil, avec le contre-jour. Ce n'est peut-être pas dans vos habitudes. Et bien là, on va vous demander de changer vos habitudes. Hein. Le changement, il est constant. Hein. Il faut savoir changer d'attitude, bousculer les habitudes, ne pas tomber dans une certaine routine. Il y a de l'amour là, il y a de l'amour qui vous attend, si vous êtes célibataire, l'amour au sein de votre couple, mais il va falloir exprimer plus clairement et peut-être changer d'attitude. Hein. Alors on va demander 3 cartes, petit oracle blanc, et plus si j'ai besoin, la coupure, le détachement. Ouais, il va falloir couper, mais couper avec quoi? Avec un choix, en faisant un choix. Hein. Choix, justice, oula, ah oui, d'accord. Donc il va falloir couper, ouais, alors, là c'est vraiment très particulier. On peut parler d'une situation de divorce, si c'est votre cas, hein, d'une séparation ou d'un divorce. Là, il y a un choix à faire. La justice, un bâtiment administratif, et vous pouvez avoir confiance. Alors, j'ai pas l'homme, c'est pas un homme de loi. Enfin, la justice, ça peut rejoindre l'homme de loi, je vous montre la carte. Hein. C'est la justice, donc ça peut être un bâtiment administratif. Dans une situation de divorce, si c'est le cas hein, pour vous, hein, si vous êtes en situation de divorce, de rupture des liens, de séparation, vous allez choisir un homme de loi et vous pouvez avoir confiance hein, dans cet avocat ou vous pouvez avoir confiance dans cette justice hein, voilà, qui va être favorable pour vous. Bon, c'est un message très particulier. Alors le repos, le besoin de souffler, le repos, la convalescence, le besoin de souffler, besoin de vacances aussi peut-être, hein. Échec, les difficultés. Il y a une difficulté, là, une affaire manquée, une difficulté, échec, repos, vous n'arrivez pas à vous reposer, et l'éloignement, le déplacement. Ouais, on va vous demander de couper avec quelque chose, hein, de vous éloigner, de prendre du recul. Je vais les recouvrir. Hein. Je vais les recouvrir. Peut-être que soit pour faire cette rencontre, déjà on va vous demander d'être un peu plus clair dans vos demandes et dans vos démarches et dans ce que vous exprimez. Ouais. Il y a un échec, il y a une difficulté dans votre repos, dans votre paix, dans les déplacements, les vacances. Ouais. Des vacances qui vont être perturbées, là, j'ai l'impression. Alors ici, on a l'évolution et l'amélioration d'une situation. Bon. Alors, hop, l'échec, les négociations, les conciliations, vous ne tombez pas, vous avez du mal à tomber d'accord. Échec des négociations, vous n'arrivez pas à... Ouais, si vous n'exprimez pas clairement ce que vous voulez. Repos et isolement, hein, vous voyez, hein, ça continue. Alors le repos, alors attention, là il y a un truc très particulier, la maladie, la convalescence et l'hôpital. Hein, d'accord. Il va peut-être falloir penser à vous reposer. Ça peut être la maison de repos, ça peut être... voilà. Ou tout simplement le repli sur soi, le besoin d'être seul pour se reposer. Hein, c'est possible. Hein. Et l'éloignement, la protection. La protection. Alors ça peut être le masque que l'on porte aussi. Hein. C'est la symbolique aussi de cette carte. Hein. Le masque que l'on porte tous les jours. Et si vous regardez sur cette image, il y a un masque hein, que l'on porte aussi. Hein. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas clairement les choses. Là, hein. On a besoin de repos ou on a besoin de vacances et on n'exprime pas clairement ce besoin. Le sacrifice, ça veut dire que l'autre va vous proposer quelque chose. Vous allez dire oui alors qu'en fait vous pensez non. Quoi. Donc là vous avez besoin d'être seul, de repos, de convalescence. Et ouais, vous avez besoin de vous éloigner, mais seul. D'accord. Bon, je ne vais pas prendre d'autres cartes. Je pense que le tirage là, sentimental, il est clair. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, votre synthèse, les Sagittaires, pour le mois d'août 2024, on va prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification dans le petit livret qui l'accompagne. Alors, allons-y. Quelle est la synthèse du mois d'août? La reine de clé. La reine de clé, elle est droite. La reine de clé, c'est une femme d'autorité. Hein. Alors elle peut vous incarner vous ou une femme de votre entourage. Et je vais vous en lire la signification. Cette carte représente une femme d'autorité. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. Cette carte peut vous représenter vous ou quelqu'un d'autre alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons du succès. Une plus grande indépendance financière, une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. Voilà, donc ça c'est la synthèse de votre mois d'août. Regardez peut-être les domaines, creusez un petit peu les domaines. Il y a un domaine qui va peut-être être plus important que d'autres. Peut-être que c'est le travail, les finances. Hein. Moi je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite.